Imaginez un monde où le blanc immaculé du Real Madrid perd son diamant le plus brut. Imaginez un échiquier mondial où les rois ne sont plus couronnés par l'histoire, mais par des fonds souverains illimités. Aujourd'hui, ce n'est plus une simple rumeur de tabloïd, c'est une offensive coordonnée. Manchester City veut Vinicius, le PSG veut Haaland, Liverpool veut Rodrigo. Nous sommes à l'aube d'un démantèlement qui pourrait redéfinir la hiérarchie du football pour la prochaine décennie. Bienvenue dans cette analyse profonde où nous allons voir comment l'aristocratie madrilène tente de survivre à l'assaut des nouveaux empires. Prenez un café, mettez votre casque, car ce que vous allez entendre va bien au-delà du simple transfert. C'est une guerre de pouvoir, de philosophie et d'argent. Pour comprendre pourquoi le Real Madrid tremble aujourd'hui, il faut regarder plus loin que le terrain. On parle d'un club qui a bâti sa légende sur sa capacité à attirer les meilleurs au sommet de leur art. Mais le paradigme a changé. Le départ de Kylian Mbappé du PSG vers Madrid a laissé une cicatrice béante à Paris et une soif de revanche financière. De l'autre côté de la Manche, Manchester City sait que l'ère Guardiola touche à sa fin. Pour assurer la survie de leur projet après Pep, ils ont besoin d'une icône, d'un joueur capable de porter l'image mondiale du club. Vinicius Junior est cette cible. Ce n'est pas juste un ailier gauche, c'est l'héritier du trône mondial. Le Real se retrouve dans une position inédite. Ils ont les joueurs, ils ont le prestige, mais ils n'ont plus le monopole de la puissance financière. Chaque prolongation de contrat devient un champ de bataille. Quand Manchester City murmure à l'oreille de l'entourage de Vini de ne pas prolonger, c'est un siège médiatique qui commence. Pourquoi Guardiola veut-il absolument Vinicius? Pour le comprendre, il faut analyser la structure tactique de City. Pep a évolué d'un jeu de possession pure à un jeu de transition dévastateur avec Haaland. Mais il lui manque ce chaos créatif que seul un profil comme Vini peut apporter. Regardez cette phase de jeu contre le Bayern. Vini ne se contente pas de longer la ligne, il aspire les défenseurs dans le demi-espace intérieur pour libérer des couloirs de passe. Dans le système de City, imaginez Vini à la place de Grealish ou Doku. Là où Grealish sécurise le ballon, Vini agresse la profondeur. Sa capacité à éliminer en un contre un forcerait les blocs bas de Première Ligue à s'ouvrir, créant des espaces monstrueux pour les courses de Haaland. C'est le mariage de la foudre et de la force brute. Au Real, Ancelotti lui donne une liberté totale, presque romantique. À City, il serait une arme de précision chirurgicale. Mais attention, le Real ne reste pas les bras croisés. L'intérêt pour Dominique Szoboszlai de Liverpool montre une volonté de muscler l'entrejeu. Szoboszlai, c'est le volume de course, la frappe de balle et surtout cette capacité à briser les lignes par la passe que le Real risque de perdre avec le vieillissement de Modric. Parlons maintenant du dossier qui fait trembler la Tour Eiffel. Erling Haaland au PSG pour 200 millions d'euros. C'est le mouvement qui doit effacer l'affront Mbappé. Tactiquement, le PSG de Luis Enrique manque d'un point de fixation de classe mondiale. Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani ont des qualités, mais Haaland est une anomalie statistique. Imaginez le PSG avec Dembélé et Barcola sur les ailes, alimentant un monstre capable de transformer 0,5 XG en 3 buts. Mais au-delà du terrain, c'est une question de leadership. Le PSG cherche son nouveau roi. Recruter Haaland, c'est dire au monde « nous sommes toujours là ». Cependant, le Norvégien est-il compatible avec la philosophie de possession extrême de Luis Enrique? Pas sûr. Haaland a besoin d'espace, d'attaque rapide. À City, il a dû apprendre à être patient. À Paris, il serait le centre de l'univers. C'est un risque énorme pour sa carrière, mais un coup de maître pour l'image du Qatar. Si un seul de ces mouvements se réalise, tout écroule. Si Bernardo Silva part à l'Atlético pour élever le plafond technique de Simeone, City devra compenser. Si le Barça réussit son coup de poker avec Julián Alvarez en incluant des joueurs comme Marc Casado ou Ansu Fati, c'est tout l'équilibre de la Liga qui est bousculé. On assiste à une troquisation du marché. Les clubs ne peuvent plus simplement acheter, ils doivent échanger des actifs pour rester dans les clous du fair play financier. L'exemple Rodrigo contre Szoboszlai est criant. Liverpool a besoin d'un successeur à Salah. Rodrigo, avec sa polyvalence et son expérience des grands soirs, est le candidat parfait. Le Real, lui, a besoin de ce profil de milieu relayeur moderne. C'est un mercato de besoin plus que de plaisir. On analyse ici la fin du romantisme. Chaque joueur est une monnaie d'échange dans une partie de poker menteur globale. Et au milieu de ce chaos, il y a les légendes qui s'en vont. Casemiro vers l'Inter Miami pour rejoindre Messi. C'est symbolique, la fin d'une ère où le Real Madrid était le terminus ultime. Aujourd'hui, le terminus s'appelle la MLS ou l'Arabie Saoudite. Cela met une pression immense sur la direction madrilène.
comment convaincre Vinicius que le projet sportif du Real vaut plus que les 60 millions par an que Manchester City ou le PSG peuvent lui offrir? La réponse est dans l'identité. Le Real doit prouver qu'il n'est pas qu'un club, mais une institution que l'argent ne peut pas acheter. Mais dans un football où le salaire d'Ousmane Dembélé atteint des sommets, 60 millions demandés pour prolonger, la loyauté est une denrée rare. Le Real Madrid de 2026 sera radicalement différent. Soit ils réussissent leur transition avec une nouvelle génération de Galactiques, soit ils deviennent une étape de luxe pour des joueurs dont le cœur est ailleurs. Alors, quel est le verdict? Le Real Madrid est attaqué de toutes parts. La Première Ligue a les moyens, le PSG a la rancœur et les joueurs ont l'ambition. Mais l'histoire nous a appris une chose, ne jamais parier contre Florentino Pérez. Que ce soit en recrutant Haaland pour contrer City ou en blindant Vinicius au dernier moment, le Real a toujours un coup d'avance. Mais cette fois, le défi est colossal. Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses du pouvoir footballistique, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire si vous étiez Vinicius, choisiriez-vous la gloire éternelle à Madrid ou le défi et l'argent de Manchester City. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était votre expert de la Foot Chrono. À bientôt.